Et pour clore ce journal, Stéphane, je vous propose une sélection de livres Ah, pour l'été, lâche-t-on l'oreille là, hein. recommandés par Bill Gates lui-même. En plus. Alors c'est une pratique assez courante. Aux États-Unis, les personnalités célèbres ont l'habitude de donner régulièrement leur liste de lecture. Barack Obama et Oprah Winfrey sont coutumiers du fait. Et c'est donc au tour du fondateur de Microsoft de se prêter à l'exercice, Nicolas Caro. On pensait que Bill Gates se reposait un peu l'été en s'aérant et en s'évadant, mais non, fiction ou essai, il s'intéresse plutôt aux sujets graves, avec Le pouvoir, par exemple, de Naomi Alderman, un conseil de sa fille aînée, un roman qui imagine un monde où les femmes peuvent infliger une douleur extrême et même tuer. D'un seul geste de la main, elles deviennent le sexe fort, un prétexte de fiction pour s'intéresser aux différences de sexe. Autre roman, Lincoln Highway, prévu à la rentrée en France, signé Amortals, un road trip dans l'Amérique des années 50, Bill Gates explique aussi qu'il a découvert un roman d'anticipation lors de ses conférences sur le changement climatique, The Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson, pas encore traduit. 2 essais aussi, Why We Are Polarized d'Ezra Klein sur la polarisation des opinions et How the World Really Works, comment le monde fonctionne vraiment de Václav Smil, l'un de ses auteurs préférés. It's a tour de force, note Bill Gates en français dans le texte. Bon, voilà Stéphane, il ne nous reste plus qu'à trouver le meilleur endroit pour un bon moment lecture. Aujourd'hui, ça sera à l'ombre, a priori, enfin, je pense.